Louis Duc, bonjour, nous entendez-vous? Louis, plus sud que tes camarades de jeu, c'est bien ça? Quelles sont les conditions qui t'entourent et comment vas-tu, tout simplement, d'abord? Bonjour Maxime, écoute, je suis en pleine forme. Effectivement, je suis un petit peu plus sud que mes camarades. Je suis allé chercher un petit peu plus d'air parce que je suis pénalisé là depuis 2 jours. J'ai pas de spi parce que j'ai tout cassé bêtement 2 jours après le départ. Donc il manque deux. Il manque 2 spies à Louis, les travaux de couture qui n'ont pas réussi. C'est ce qu'il nous explique, Louis, que l'on va retrouver d'ici quelques instants. Et si on parle couture, si on parle garde-robe, on voit que tu n'as pas encore sorti le ciré. Est-ce que tu as vu quand même les conditions changer depuis quelques jours en te rapprochant de ce sud? Nickel. Et du coup, j'ai quand même réussi à mettre le ciré cette nuit pour prendre un riz et changer de voile. Ouais, là, ça commence à être humide. Là. On sent les températures qui descendent. Et puis, petit à petit, l'humidité qui s'installe, tout ça. Donc, ça vient progressivement, mais c'est là. Et c'est présent. Tu parlais de tes pertes de spi, de voile en début de course. Tu disais et tu rappelais le Vendée Globe, c'est 1 en mer par jour, mais moi j'ai quand même dépassé le quota. C'est ça, hein? Alors, ça, c'est vrai, c'était vrai au début. Je pense que j'ai pris pas mal de bricoles dans la tronche. Et puis, depuis 10 jours, ça s'était calmé. Maintenant, je paye un peu ça. Là. C'est ça qui était un peu terrible. J'avais réussi à faire une belle trajectoire pour naviguer bord à bord avec Jean Le Cam quelques heures il y a 2 jours. Et puis, toi, là, il a dû reprendre 250 000 d'avance sur moi du fait qu'il a les bonnes voiles. Et puis, bah, moi, je suis puni. Voilà. Tu es puni, mais il y a ce bonheur d'être en mer, de plus que goûter, de vivre ce premier Vendée Globe pour toi, Louis. Exactement. Là, je fais abstraction de ça maintenant. Et puis, je vais commencer à faire ma propre trajectoire tranquillement, à jouer avec les dépressions qui ont l'air de s'installer pour cette semaine. Là, on a une météo qui est bien active pour la semaine qui arrive. Donc maintenant, bah, je vais faire ma route tranquillement avec mes choix. Et puis, on va voir ce qui se passe si j'arrive à un moment donné recoller aux quelques bateaux à dérive qui nous intéressent. Louis, il y a quelqu'un qui suit particulièrement ta course. C'est Marc Guillemot, un certain Marc Guillemot que tu connais. Il a une question pour toi. Ouais, tu m'entends, Louis? Ça va, Marc? Ouais, salut. Eh ben, écoute, la bonne nouvelle, c'est que tous les jours, tu te rapproches un petit peu des jours qui se rallongent, ce qui n'est pas notre cas ici, où ça diminue. Est-ce que tu le sens déjà à la latitude où tu es? Exactement. Là, ça fait déjà quelques jours que je me faisais la réflexion que plus ça va, plus il fait jour tôt le matin. Et c'est pas désagréable, ça permet d'avoir un peu plus de temps peinard, là, et c'est vrai qu'on voit ça. Et ça vient avec le froid en même temps, hein, donc les deux vont avec, je crois. Ouais, ben, tu ne peux pas gagner sur tous les plans. En tout cas, ce que vous faites aussi dans ce groupe avec Jean, avec Violette, enfin avec tous les bateaux qui t'entourent, c'est vraiment génial à suivre. Et même si tu as quelques soucis de voile, ben, ça fait partie du Vendée Globe en même temps. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa à suivre. Tu vois, il y a le peloton de tête, il y a le peloton suivant, il y a le groupe des filles que je soulignais tout à l'heure. Et puis votre groupe, vous faites vraiment une course intéressante à suivre. Donc écoute, je te dis un grand merde. Et puis continue à te battre comme tu le fais depuis le début. Et bravo. Eh ben, je te remercie, Marc. Et puis bah, c'est vrai qu'il y a une belle bagarre là, qui s'est installée avec nos bateaux. On s'amuse beaucoup. Et il y a beaucoup de croisements. On a vu beaucoup de bateaux. Là, il y a 2 jours, j'ai croisé Jean Le Cam, l'ami Caline et puis Alain Roura. Donc, dans la même journée, c'était assez rigolo. Et puis, voilà, on va faire notre trajectoire. Et je pense qu'on va continuer à bien s'amuser. Il y a encore pas mal de milles devant nous et pas mal de belles choses à voir encore, je crois. On en est sûr. La façon dont tu vois les prochains jours, là, Louis, un dernier mot? Eh ben, écoute, en botte et en ciré, ça c'est sûr. Et en botte, en ciré. Et puis voilà, pour faire de bêtises, bien anticiper les quelques coups de vent qui vont arriver, les fronts qui vont passer. Parce que on voit un truc, hein, c'est qu'une petite bêtise de 30 secondes, elle te pénalise pour plusieurs jours derrière. Donc, faut pas faire un feignant quand il faut enlever les voiles, il faut les enlever, il faut tout démonter et puis les remettre plus tard. Donc là, je vais bien préparer mon bateau pour les mers du Sud, mais ça va arriver. Et puis voilà, anticiper les trajectoires et les coups de vent et pas faire n'importe quoi. C'est ça le là maintenant. Est-ce qu'il a un chauffage à bord? Question de Marc Guillemot. Est-ce que tu as un chauffage à bord? Tu fais partie de cette team ou pas? Chauffage ou pas chauffage? Oui, je crois. Eh ben écoute, oui, j'ai mis un chauffage à cause de Yannick Bestaven qui avait dit qu'il n'en avait pas il y a 4 ans et ça lui avait manqué. Et donc au début, je voulais pas en tant que Normand, je me disais que c'était pas normal de mettre un chauffage dans un bateau. Mais au final, j'en ai un, puis je crois que ça va pas être mal, hein.
Alors, fais gaffe parce que ça donne beaucoup d'humidité à bord du bateau. Donc, ce qui est pas mal, je pense que tu l'as peut-être fait, c'est d'avoir un tuyau que tu rentres dans ton ciré et ça réchauffe bien pendant que tu fais ton quart de repos. Exactement, on a un gros tuyau qu'on peut balader un peu partout et assécher des zones si c'est nécessaire. Ouais. Voilà. Et tu nous raconteras, donc Louis, encouragé, applaudi par le public sablais. Merci beaucoup.